sérieusement, ça coûte. Après, vas-y, je m'étais lancé avec des personnes qui n'étaient pas aussi dans les mêmes visions que moi. Et j'ai pas envie de faire des clips pour faire des clips. Et le regarder et me dire, ah, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est une bonne carte de visite. Fusée pilotis, j'attends que la mort vienne. Y'a mon cœur qui crie mais personne nous aide. Cherche pas les conflits, ils viennent à moi. Jamais j'oublie l'ennemi, même en 4 fois toi. Tu l'emporteras. Ça va, tu vas bien? Tranquillement et toi? Ça fait longtemps, je pense qu'on s'est pas vu. Très très longtemps. Que ça soit en vrai ou encore moins sur cette chaîne. Pile. Ça y est, l'EP sort au moment où cette vidéo sort aussi. Totalement. Donc juste avant de revenir sur ça, on va faire un petit retour sur tes débuts. En 2019, tu commences à balancer une série de freestyle avec ton cousin Lelbi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu commencer à rapper et à balancer ça sur les réseaux sociaux? Bah déjà, moi, je commence pas la musique en 2019. C'est un truc que je fais depuis un bon moment maintenant. Et en 2019, ouais, avec mon cousin, on se titille, on se dit, ah vas-y, viens, on fait un peu de musique et tout. C'est lui qui commence d'abord à envoyer quelques freestyles. Moi, et voilà, on se prend en jeu et voilà, tu kiffes, c'est de la musique, t'envoies des freestyles, ça plaît un peu aux gens, tu continues à envoyer. Et après, c'est devenu un peu plus sérieux. Je suis parti au studio. J'ai d'abord commencé aussi avec lui. En duo, on a fait pas mal de sons. Et après, je me suis lancé en solo et tu laisses un peu de côté les freestyles, tu rentres vraiment dans la musique à faire des sons et c'est totalement différent. Donc tu continues à travailler en studio, pas en sortant forcément beaucoup de sons, jusqu'à sortir Yasuo en 2021. Les bâtards faut les dames, gros ça sur moi j'ai pas d'âme. Je vais faire des logis à Damien, depuis tu peux taper dans Clara. 0 € déclaré, je me lève toujours j'ai la panne. Jamais laissé mes palus, jamais mon blast d'en faire panne. Pourquoi t'as voulu sortir ce premier clip, premier gros clip? Pourquoi t'as sorti celui-là en premier? Ben, pour moi c'était une manière de frapper fort parce que le son est très énergique. Et même je voyais en faisant le son et en l'écoutant après, je me dis que t'as vu, il a du punch. Et même de la manière dont je voyais le clip, j'avais beaucoup réfléchi et j'ai changé d'idée. C'est une très bonne carte. En mode, c'est ça Nat B. J'arrive, je vais vous baffer, c'est ça, c'est moi. Et non, le son il était bien, il est énergique. Et même le clip là qu'on voit sur la télé, pour moi c'est une bonne carte de visite. Et c'est ce son que j'ai choisi, mais c'est pas le premier son que j'ai fait, mais c'était le bon son envoyé à ce moment-là. Et c'était quoi les retours là pour un premier clip? Ben déjà quand tu sors on va dire entre guillemets de l'anonymat, ben tu choques que ce soit ton entourage, tes amis ou même de la famille, ben ils sont contents déjà de te voir à l'écran. Et même le clip il est bien réalisé. Je travaillais avec Tammy et Guillaume qui a fait le montage. Et quand même le son il est énergique, ça veut dire ça te prend directement dedans, tu vois. Donc non, beaucoup de bons retours. Et après les gens voilà, ils m'attendaient au tournoi, ils attendaient que je continue. Ça on va en parler après. Pas de soucis. Voilà. Après tu sors un an après, Glock. Grosse berline, GBL, MAX. Je connais le rouage de la vie, je connais la matrice. J'ai appris que les femmes sont remplies de vices. Jamais Nadine ne tombe sa veste. Écrit en moi donc j'ai investi. Donc t'as... Ouais, tu qu'un un an. Il y a à chaque fois un an d'écart. Tu sors Glock, donc il est aussi sur la télé en noir et blanc. Pourquoi t'as voulu sortir quelque chose? T'as voulu quand même te mettre à jour? Pourquoi t'as sorti En fait, Glock, il a été fait pareil au préalable. C'est pas des sons que je viens de faire et qu'après je me dis, je les clip. J'ai toujours des idées. Et voilà, en allant au boulot ou que ce soit dans mes écouteurs, je l'écoute et j'aime vraiment. Je me dis, vas-y, j'ai envie de le sortir et je l'ai choisi lui plus que d'autres. Et j'aimais bien l'énergie qui se dégage de Glock. C'est simple, c'est totalement l'opposé de Yasuo, tu vois, qui est très, très énergique, que ce soit dans le clip ou même dans le son. Et c'est deux opposés en fait. Et j'aimais bien l'énergie qui s'émanait de Gel CK, c'est pas Glock. Et mais justement par rapport à ces un an d'écart, pourquoi il y a autant d'absence entre chaque sortie de son et tout? Pourquoi il y a autant d'argent? Bah faut dire la vérité, la plata, wesh. Ça coûte, non, sérieusement ça coûte. Après, vas-y, je m'étais lancé avec des personnes qui n'étaient pas aussi dans les mêmes visions que moi. C'est compliqué, la musique, c'est pas facile, mais l'envie, elle est toujours là. L'envie, elle est toujours là. C'est pour ça qu'aussi je sors l'EP tout seul. Sur la cover, j'ai tout pensé tout seul. Et pourquoi autant de temps
On va dire que c'est le début, je sais pas. T'as envie de bien faire les choses J'ai envie de bien peut-être? faire les choses, j'ai pas envie de me rater, même que ce soit en interview avec toi, tu connais comment je suis. Voilà, je veux rien rater, je veux que tout soit bien propre, carré. Ça veut dire même quand je vais voir des gens et que je leur explique mes projets, par exemple de clips sur certains sons, ils me disent que ce que je demande c'est un peu trop à ce que par Ouais. rapport je suis ou même en termes d'argent. Après ils me proposent d'autres choses, mais moi j'aime pas du tout. Et j'ai pas envie de faire des clips pour faire des clips. Et le regarder, il me dira j'aime pas du tout. Parce que je suis d'abord mon propre fan. Je fais ma musique et tout, je kiffe et après je partage aux autres. Ok. T'as capté? Bah oui, t'as raison. Donc je pense que c'est tous ces petits mélanges-là qui font que il y a beaucoup aussi de remise en question. Pas des fois, après je pense que ça c'est propre à chaque artiste. Des fois tu te lèves, t'as pas envie. Des fois tu te lèves, t'as envie d'arracher le monde, t'as envie de continuer, tenez écoutez ma musique, je suis fort, machin chouette. Et des fois, je sais pas, je me sentais pas forcément, j'avais pas envie de continuer. Mais là on va dire que je suis dans une nouvelle optique. Bah là, on va arriver à l'EP, Mhm. Carpe Diem. Donc, qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ces sons? Les thèmes abordés? Est-ce que tu as voulu montrer un peu tout ce que tu sais faire dessus? Bah, tout ce que je sais faire, non, parce qu'il y a une évolution, il y aura une évolution, il y a une évolution claire entre le Natb d'avant et celui de maintenant. Plus tu bosses dans n'importe quel métier, plus tu prends de l'expérience. Moi, je sais que je suis plus fort maintenant qu'avant, mais ça reste quand même très bien. Les sons qui sont à l'intérieur, ça aborde de sujets différents. C'est ce que moi je vis ou ce que j'ai pu voir dans ma vie. Et voilà, c'est coloré. Moi, je me dirais que je suis pas juste un rappeur. J'aime aussi beaucoup chanter, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de sons chantés. Il y en a trois, je pense. Ouais, trois. Et ouais, non, je montre que je fais pas partie de cette nouvelle génération qui veulent juste que chanter. On vient du rap. On fait du rap, on sait rapper, je vous balance. Regardez ce qu'on sait faire. Et voilà. Est-ce que tu as une préférence dans ce style-là? Parce que moi, je t'ai connu au moment des freestyles, donc où tu kickais. Et après, je sais que t'aimes bien la mélo aussi. On reviendra juste après sur tes écoutes et tout. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu préfères dans les styles de musique que tu abordes? Quelque chose que je préfère que ce Ouais. soit dans les thèmes. Ouais, en plus, est-ce que tu préfères rapper? Est-ce que tu préfères chanter? Est-ce que tu as des thèmes que t'affectionnes? Ça va vraiment dépendre des jours. Il y a des fois, j'ai pas du tout envie de rapper. Je vais écouter des instrus, je le sens pas. Je vais que chanter. Et comme il y a des fois, le chant, j'ai pas envie, je suis en mode que rap. C'est vraiment en entre-deux. Mais on va dire que j'aime bien rapper, j'ai ce besoin d'aller derrière et de crier, ah, tu vois, mes petits bacs où je crie, où je rappe. Mais j'aime bien aussi la mélodie, j'aime beaucoup. Tu connais, je suis un Oranais, je sais pas, Hasni, sentimental. On aime pousser la chansonnette. Mais je dirais pas que j'ai forcément de préférence. Mais ça va dépendre des jours où, voilà. On a parlé un peu de toi en tant que rappeur, mais j'aimerais bien avoir ta vision en tant qu'auditeur, tes influences, pour mieux comprendre un peu le P, comment tu l'as conçu, parce que forcément, tu écoutes beaucoup de rap. Toi, quelles sont tes influences dans le rap, ce que t'aimes et tout? Il y a eu une influence bah, depuis tout jeune, c'était Booba. J'écoutais vraiment que lui. Après, plus maintenant, forcément, il a pris de l'âge et tout, il fait moins de musique, ou ça me plaît pas forcément. Mais je sais que, ouais, même hein, au début, on me disait, ah, ça ressemble un peu trop à, tu vois. Mais tu mets le vocodeur, sans faire exprès, hein, parce que c'est vraiment une influence, t'écoutes que ça. Donc, sans faire exprès, tu te mets à faire pareil que cette personne-là. Mais il y a Booba, il y a Maes. Dans le chant, j'aime beaucoup Maître Gims, il est très fort. Après, dans le rap, ouais, il y a Maes, Booba, Gims. Après, moi, la nouvelle génération, j'écoute pas trop. Je te mens pas, j'écoute vraiment les mêmes artistes et je les saigne. Et la nouvelle génération, j'aime pas, j'aime pas. Je vais tirer sur personne, mais j'aime pas. Des fois, carrément, je m'écoute moi, les sons que j'ai fait et tout, sur BandLab et tout, je réécoute même ceux que je t'envoie et tout, j'écoute, je kiffe. Comme je t'ai dit, je suis mon propre fan. Et je suis fan de ma musique. Ah, t'as raison. Est-ce qu'il y a une collab vraiment, que ce soit avec une personne connue ou quelqu'un de ton entourage, que tu voudrais, avec qui vraiment tu sens que vous pourrez faire un son de gueudinge? Avec l'Elbi. Vous avez déjà enregistré, hein? Lui, c'est mort, tu peux pas le revoir. Elle a dit, c'est mort. Non, plus sérieusement, en fait, j'aurais bien aimé faire un feat avec Booba quand il était
Je vais pas dire avant le déclin, parce qu'il est toujours aussi fort, mais je sais pas, là, j'aurais plus envie, personnellement. Mais le feat de rêve, je t'aurais même pas sorti, moi, des Maria Carré ou je sais pas quoi, j'aurais bien aimé feat avec Booba. Tu sais, c'était un petit rêve de gosse, toi, tu l'écoutes étant jeune et tout, bam, après, tu fais un feat avec lui. Je sais pas, moi, je te dirais Maes, faire un bon petit son de rap, un bon petit son aussi chanté, tu vois. Comme ça, je le fume un peu, je le remets du moment, je rigole. Et ouais, pour l'instant, les deux, j'ai pas forcément d'autres artistes en tête. 50 Cent aussi. Ça serait vraiment le Incroyable. Graal. Ouais, le Graal. La B50. Ouais. Et pour parler de la suite, donc l'EP sort. C'est disponible sur les plateformes de streaming. Plateforme de streaming. Et c'est quoi la... Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à des clips, un autre EP, un album? Mais je pense que l'EP, ça va être fini. C'est ma carte de visite. On va passer directement à un album. On va continuer de travailler. Et de râler au studio. J'ai une centaine de sons qui n'attendent que d'être faits au studio. Et ouais, non, la suite logique, c'est de continuer de travailler, de sortir des clips aussi, de comment on dit déjà, de pouvoir pousser l'EP en sortant des clips, en défendant son EP, voilà. Je vais sortir peut-être 2 clips ou 3 en fonction des sons qui reviendront, que les gens ils auront plus aimé. Et la suite logique, ouais, pourquoi pas un album, et continuer à bosser. Et là, je me mets aussi une pression en sortant l'EP, en mode là, il n'y a pas de retour en arrière. C'est bon, tu es sur les plateformes, c'est bon, tu as sorti ces sons-là, tu plus d'excuses. Les sons que tu voulais sortir, c'est bon, là, ils sont sortis. Maintenant, tu es obligé d'avancer. Donc merci pour cette interview. Merci à vous. Donc on essaie de se revoir bientôt, Bientôt. pour un making-of ou une interview. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Bah, merci à vous, merci pour l'invite, merci pour la confiance. Et on espère se revoir bientôt pour de nouveaux projets et de nouvelles aventures. Et toi tu pris le reçois pour jamais me revoir. Je fais pas de ménage, je te trouve, tu reçois.